Ok, moi, on s'est fait un briefing global. On a décidé que ça tombait dans la catégorie divertissement famille première classe. Mais si ça dépasse 10h30, ça tombe dans la catégorie carrément chiant. Faites passer. Je suis tout seul ce soir. Ça ne vous dérange pas si je me pose à vous. Hello, Gonzalo. Oui, chérie. Et je le remplace. Oui, Oui, chérie. chérie. Toujours la même chose. Quoi? Tout se passe comme si nous pouvions exister qu'à tour de rôle. Nous relayons pour assurer une sorte de continuité. Je tiens sa place au show. Ma présence définit son absence confirme ma présence, et sa présence abolit définitivement la mienne. Le jour où Charlie et moi nous marcherons côte à côte dans cette allée pour réclamer à l'ouvreuse notre unique siège, l'océan grimpera jusqu'au ciel, et il pendra des poissons aux arbres. Ah, je vois. Bon, j'ai pas amené Myrtille ce soir. C'est pas vraiment son genre. Vous pensez que ça lui passerait vraiment au-dessus de la tête? Non, mais je veux dire, c'est un genre de polar, non? Ah bon? Ouais, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, le genre qui a tué, que personne ne sorte. Peut-être en filigrane? Bah, comment en filigrane? Enfin, je vous dis que c'est un truc du style qui a fait le coup. Enfin, regardez. Vous croyez que ça a démarré? Oui, Vous en êtes sûr? c'est un entracte. Ah, on peut pas commencer par un entracte. Si vous voulez mon avis, c'est la panique totale en coulisses. Mais où donc est Chali? Ce cri me suivra jusqu'à la tombe et deviendra mon épitaphe. Sigie de la lune, le second critique. Mais où donc est Chali? En chocolat? Fletcher? Moi j'ai moi. Non merci. Je vais vous donner un tuyau. Regardez bien la fille. Vous pensez que c'est elle qui a fait le coup? Non, je vous parle de la fille. Regardez-la. Quelle fille? Vous la connaissez pas. Quand elle entrera, je vous donnerai un coup. Parce que vous la connaissez? Qu'est-ce que c'est suppose insinuer? Je vous demande pardon. Mon Dieu de la lune, qu'est-ce qui vous prend? Écoutez, ça pourrait vous être très utile d'être la première à la remarquer. Elle est nouvelle, elle arrive de province, elle fonce vers les sommets. Je ne voudrais pas vous souffler votre article, mais un seul mot de nous et sa carrière est faite. Je suppose que vous en avez fait des douzaines comme ça. J'aimerais que vous sachiez que je suis un honnête père de famille, dévoué à sa chère épouse, qui a peut-être un physique ingrat, mais qui est toujours devenu. Et si vous insinuez Mais non. un homme de mon intégrité, de ma moralité, Je suis désolée. injustement traîné dans la boue. C'est elle? Quoi, plaisanter? Je préfère encore me les couper. Madame Chaperon, la femme de ménage. Nous interrompons notre programme pour diffuser un communiqué spécial des forces de police. Les recherches continuent pour retrouver le fou évadé qui est en fuite dans l'Essex. Dans les Il seins? a rapporté à l'inspecteur Dupif, chef de la police locale, que l'individu a été aperçu dans les abords désolés et marécageux du manoir de Muldoon. L'homme porte un costume sombre et une chemise claire. Il est de taille et de poids moyen et plutôt jeune. Quiconque apercevrait un homme répondant à ce signalement et se conduisant de manière suspecte est prié de téléphoner au commissariat le plus proche. Fin du communiqué des forces de police. Alors c'est ça qu'ils disent de moi, hein? Je vous demande pardon? Oh, je sais ce qu'on blablate derrière mon dos. Hein. On ricane, on cancane, on dit des petites saloperies dans les coins. Allez, à coucher. Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Qui était cette dame avec qui je vous ai aperçu hier soir? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Comment pouvez-vous vous prêter à de tels racontes? Ma femme Myrtille comprend très bien que pour être dans le coup, un critique de mon intégrité doit parfois frayer avec des théâtreuses pour occasionnellement recueillir les derniers potins. Je suis désolée. C'est invraisemblable qu'un critique de ma scrupuleuse intégrité puisse ainsi être traîné au pilori par des ragots de concierge. Chut! Je n'ai rien à cacher. Enfin, si tout ça arrive aux oreilles de ma Myrtille adorée. Est-ce que je pourrais avoir un chocolat? Oui. Oui, bien sûr, ma vieille. Oui, c'est ça. Prenons un chocolat. Pas la peine de... Oui, c'est ça. Excellent spectacle. Qu'est-ce que vous préférez? Blanche riche, café crème, loukoum? Prendrais bien un petit nougat? Désolé. Fondant groseille? Non. Touron pistache? Four et nectarine? Praline à l'empacam? Châteauneuf du Pape 55? Excusez-moi, je crains que... Un caramel? Ce serait parfait. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. À propos, ma vieille, je compte sur votre discrétion. Vous savez comme ce genre de malentendu s'installe vite. Je vous demande pardon? La vérité, c'est tout simplement que Myrtille déteste le théâtre. Allô? Ici le manoir
À qui désirez-vous parler? Oh, je crains qu'il n'y ait personne de ce nom. Tout cela est tout à fait mystérieux et j'espère qu'il ne se passera rien de regrettable pour nous. Ah, je veux dire pour la baronne de Muldoon et ses invités, car nous sommes totalement coupés du reste du monde. Oh, parmi les invités, il ne faut pas oublier la présence de la comtesse Magda, toujours dans son fauteuil à roulettes, la demi-sœur du mari de madame, qui partit faire un jour un tour sur les falaises il y a de ça 10 ans, et que jamais on ne revit. Alors, si un individu parvenait à traverser notre brouillard, ce dont je doute fort, je lui dirais que vous avez appelé. Bonsoir. Bien, bonsoir. Je m'appelle Simon Gravé. Puisque personne n'est pas, j'ai vu la porte entrouverte, alors je me suis aventuré. Je suis une amie de la dame de la maison, Lady Muldoon, dont j'ai fait la connaissance par une amie en commun, Felicity Cunningham, peu après m'installer dans le voisinage avant-hier. Ah, eh bien, bonsoir, je suis Madame Chacot. Je ne vis pas ici à demeure, je viens à vélo, quand le temps le permet, pour aider à la bonne tenue de ce vieux manoir de Muldoon, charmant, quoique un peu isolé. Mais si j'en juge par l'heure qu'il est, vous avez très bien fait d'arriver avant que la marée ne nous coupe du reste du monde. Oui, c'est vrai, j'ai emprunté un raccourci par la falaise en suivant un vieux sentier de contrebandier, et j'ai ainsi pu surmonter la traîtrise des marées mouvantes qui entourent cette demeure étrangement inaccessible. C'est vrai, de nombreux visiteurs ont noté que les caprices du cadastre local ne permettaient à aucune route de quitter le manoir. Bien qu'il existât certaines voies d'y parvenir, si toutefois les conditions atmosphériques ne l'interdisent pas. En tout cas, pour le moment, il fait très beau. Oui, mais maintenant que le coucou chante dans le nid, nous aurons du brouillard avant que le soleil ait pu atteindre les falaises de Foster. Ah, c'est fou comment vous, les gens de la campagne, en savez tant sur temps. Sur le temps? Ben oui, je suis d'accord avec vous, je pense que nous allons avoir du brouillard. Ouais, le brouillard est traître sur la lande. Il surgit de la mer sans crier gare et, tel le bandeau mortel de l'aveugle, il ensevelit les falaises de son glacial linceul. J'ai déjà entendu ça quelque part. J'en ai connu de ces week-ends terminables, où si nous avions eu un besoin urgent d'appeler la police, elle eût aussi été incapable de rejoindre le manoir que si nous avions été un iceberg flottant à la dérive. C'est par un de ces week-ends que Lord Muldoon, le maître du manoir, qui venait tout juste de réintégrer avec sa jeune et belle épousée le fief de ses ancêtres, sortit faire une petite promenade. On n'a jamais retrouvé son corps. Pauvre Cynthia. Il s'appelait Albert. Oui, bien sûr, je veux dire, pauvre Alder. Mais dis-moi, Cynthia est là? Enfin, je veux dire, Lady Muldoon. Je crois qu'elle joue au tennis sur la pelouse avec mademoiselle Felicity Cunningham. Felicity Cunningham? Une amie à vous, d'après vos dires. Quel heureux hasard, je vais leur dire que vous êtes ici. Ah non, on va dire, je devrais déjà être parti. Oh, mais c'est impossible, elle serait tellement déçue. Il y a si longtemps que nous n'avons pas eu un quatrième au manoir pour jouer au bridge, car malheureusement, je ne joue pas aux cartes. Parce qu'il y a déjà un troisième. La comtesse Magda, la demi-sœur infirme de Lord Muldoon, qui résidait au Canada et qui a surgi inopinément du brouillard avant-hier, elle complète la distribution. Je crois que j'attends tout simplement que Charlie crève. Quoi? Dans l'angoisse toutefois de m'évanouir avec lui. Allô? Je me demande si Darosby fait dans le même état que moi. Qui ça? Qui ça? Le troisième. Votre remplaçant? Oui, le troisième critique du journal. Je me demande s'il passe sa vie à attendre que Charlie et moi nous écrivions notre éloge funèbre respectif. Est-ce que lui aussi il rêve? À qui voulez-vous parler? Et il est comment? Amer. Il n'y a personne comme ça ici. Non, comme critique. Qu'est-ce qu'il vaut d'un roast beef comme critique? Personne ne le sait. Vous avez dû vous tromper de numéro. Devant lui, il a toujours eu moi et Charlie. Simon Mircabri. C'est pas lui, hein. Pardon? J'ai dit, c'est pas lui qui a fait le coup. Mais qui alors? Je parie pour Magda. Alors en travesti? Quoi? Vous pensez que c'est Magda déguisée qui a fait le coup? Non, écoutez, de la lune, je crois que vous êtes complètement à côté de vos pompes. Hein. Mais je croyais vous avoir Non, entendu mais vous dire... arrêtez pas de déblatérer à propos de Chali et d'un roast beef, mais qu'est-ce qui tourne par an? Je me demande si eux, ils parlent de moi. Voici un nouveau communiqué des forces de police.
Dans l'Essex, les policiers recherchent toujours en vain le forcené qui s'est enfui dans les marais impitoyables de la région côtière. L'inspecteur Dupuis, qui est le cerveau des opérations, se refuse à tout commentaire, mais l'impression générale est qu'il a un plan secret. En attendant, policiers et volontaires quadrillent les marais en hurlant dans des mégaphones « Ne faites pas le fou, rendez-vous !» Fin du communiqué des forces de police. Je le vois. Je suis à peu près sûre que Darosbif marmonne mon nom sans répit. C'est triste, vraiment. Franchement, c'est pas une fille d'être le remplaçant d'un remplaçant. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Charlie, lui, ne pense jamais à moi. Je le sais, rien qu'à la façon dont il hoche la tête. La vengeance, c'est sûr. Pardon? Ah, la jalousie. C'est absurde, il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est de la folie pure. Pardon? La réponse vit là-bas, dans les marais. Ah, Et le cadavre va bientôt sortir du placard. c'est sûr. Dès l'ouverture du rideau, nous pouvons noter immédiatement le classicisme de l'œuvre par le choix que fait l'auteur de nous imposer un catalyseur à l'impact irrésistible. L'étranger. Celui qui, faisant irruption dans un monde à l'ordre parfait, va y apporter la perturbation en jouant, si j'ose dire, le rôle de l'onde de choc qui, si je ne me trompe, va mettre à nu tous ces gens bien confortablement installés, tous ces mollusques bien accrochés au rocher de la bonne société, en leur arrachant leur carapace et en les laissant nus, sans défense, comme des petites têtes de tremblotantes, ce que nous sommes tous d'ailleurs au fond de nous-mêmes. Mais je crois que la pièce dépasse de loin ce simple propos. Ah, oui, je suis bien d'accord. Quittez pas la Magda de l'œil. Dis donc, ta roast beef. C'est elle. Vous ici? Oui, rebonjour. Mais qu'est-ce que vous fichez ici? C'est que... C'est bien elle. Disez-vous, mon Dieu. Oh, une surprise. C'est une surprise. Vraiment, chérie, vous êtes un être tout à fait extraordinaire. Ah oui, en tout cas, me voilà. Vous deviez mourir d'envie de me revoir. Oh, bien sûr, je suis très flattée, mais franchement, ça ne pouvait pas attendre mon retour. Il faut absolument que je vous fasse mon aveu. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos des choses que j'ai pu vous dire. Il est bien possible que je me sois laissé emporter par mon tempérament. Enfin, je veux dire que nous soyons laissés emporter par mon tempérament. Voulez-vous en venir? J'en aime une autre. Je vois. Je ne vous avais rien promis, ou en tout cas pas grand-chose. N'ajoutez pas un mot. Je n'avais aucune intention de vous blesser. Alors là, vous ne mentez pas d'air. Mais c'est-à-dire que... Espèce de petit salopard minable. Mais laissez-moi vous expliquer. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Alors vous croyez que vous pouvez débarquer comme ça, n'importe où, à n'importe quelle heure, et me déranger en plein milieu de mes occupations? Je veux que sachiez que mon admiration pour vous était sincère, et je veux pas que vous puissiez croire que je ne pensais pas tout ce que j'ai pu vous dire. J'aurais ta peau si ma mère t'abrit. C'était bien elle. Oh, je vous l'avais bien dit. Elle va grimper directement au-dessus du titre. Non, mais je veux dire que c'était Elle elle. l'a fermé. Oui, de quoi s'agit-il? Je viens mettre la table de bridge, monsieur. Je ne pense pas pouvoir rester. Oh, mais c'est impossible. Lady Muldoon serait si déçue. Ah, parce qu'elle sait que je suis ici? Je viens juste de le lui dire, elle était tout à fait ravie. Ah, oui, vraiment? Bah, j'imagine que maintenant que j'ai mis les choses au point... Ravi, avez-vous dit? Vraiment? Vraiment? Félicité, c'était bien elle. Oh, c'est ridicule. Fausse piste. Non, je veux dire que c'était elle. C'était elle qui quoi? C'était elle, la fille avec qui vous étiez hier soir. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer qu'un critique de ma scrupuleuse intégrité vendrait sa plume pour une vulgaire histoire de fesses? Je l'ai jamais voulu dire. C'est totalement invraisemblable de se retrouver ainsi la proie des ragots et des commérages des petits merdeux vipérins. Moi, un homme à femme. C'est insensé, mon Dieu. Myrtille et moi, on est ensemble depuis... Mon Dieu, qui c'est ça? Lady Muldoon. Non, je veux dire, comment qu'elle s'appelle? Cynthia. T'es bien. Prends-moi dans tes bras. Oh, ce qu'elle Oh est oui. belle. Oh, tout un poème. Ma parole, ils s'embrassent vraiment. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Mais nous n'avons rien à cacher. Mais mon chéri, c'est de la folie. Je suis fou d'amour. Non. Tais-toi, j'aime Albert. Mais Cynthia, je t'aime. Tais-toi, j'aime Albert. C'est égal. Nous étions faits l'un pour l'autre. Mais c'est vrai que nous sommes rencontrés trop tard. Tu es si inconséquent, Simon. Tu me prendras puis tu me rejetteras, comme tu en as rejeté tant d'autres. Non, Cynthia, tu peux faire de moi un homme nouveau. Tu es sans scrupules.
Si fort, si cruel. Il est évident qu'elle projette l'image du fils qu'elle n'a jamais eu dans ce séduisant amant inconnu. Jeune, vigoureux, animal, mi-athlète, mi-esthète, brisant ainsi tous les tabous et s'élevant jusqu'au niveau le profond du désir. Oh, par Jupiter, c'est vrai qu'elle l'embrasse vraiment. Laissez-moi, vous êtes complètement ridicule. Mais je tuerai quiconque reste entre nous. Oui, qu'est-ce que c'est, Madame Chaperon? Dois-je fermer les fenêtres, Madame la Baronne? Le brouillard est traître sur la lande. Il surgit de la mer sans crier gare, et tel le bandeau mortel de la vogue. Il vaudrait mieux, en effet. Oh, je crois que nous allons avoir droit à une de ces journées sinistres. Est-ce que la table de jeu est prête? Oui, Madame la Baronne. Dites à Mademoiselle Cunningham que nous l'attendons. Et priez la comtesse de descendre. Oui, Madame la Baronne. Je crois bien l'entendre qui descend les escaliers. Impossible de l'éviter, il s'est jeté sous mes rangs. Chérie, tu n'es pas blessée? J'ai des témoins. Je t'en prie, Simon, réponds-moi! Je suis vraiment désolé. Et ça fait longtemps que vous êtes piéton? Mais depuis je sais marcher. Et maintenant, est-ce que vous pouvez marcher? Oh, merci, mon Dieu. Magda, je vous présente Simon Mircabri. Qu'est-ce qu'il fout là? Il vient d'arriver. Vraiment. Et vous vous plaisez ici? Je pourrais rester ici jusqu'à la fin de mes jours. Tiens, vous n'êtes pas encore parti? Bien sûr que non, il n'est pas parti. Nous allons jouer aux cartes. Je crois qu'il est inutile de faire les présentations, car si j'ai bonne mémoire, c'est vous, Félicité, qui nous avez présenté l'un à l'autre. C'est vrai, entre Simon et moi, c'est déjà une vieille amitié, bien que tout de même. Pas aussi vieille que vous, ma chère Cynthia. Il est vrai que je n'ai pas vu Félicité depuis... La nuit dernière? Vraiment? Bon, eh bien c'est à vous de donner Félicité, Simon, de ce pas. Voulez-vous faire équipe avec Félicité, Magda, contre Simon et moi? Ferez-vous toujours équipe avec Simon contre moi, Cynthia? Que voulez-vous dire, Magda? Vous êtes une femme diablement séduisante. Je vous en prie, pensez à Albert. Albert est mort, Cynthia, et vous êtes encore jeune. Je suis sûre que son plus jeune désir aurait été que vous et moi. Non, Magda, c'est impossible. C'est ce Mircabri, n'est-ce pas? Je le tuerai s'il se dresse entre nous. Simon? Oh, vous allez voir le Simon, ça va être sa fête. C'est qui parle? C'est à moi. Bon, qui c'est qui parle? C'est à moi. Mais je passe. Mon cher Simon, ai-je cru comprendre que vous avez vu Félicité la nuit dernière? Ah oui, c'est vrai. Félicité, c'est votre tour. J'ai déjà eu mon tour, n'est-ce pas, Simon? Maintenant, il semblerait que c'est au tour de Cynthia. Ce ne sont pas les atouts qui me manquent, ma chère Félicité. On dit, si elle n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins les fureurs d'une femme offensée. J'ai déjà entendu ça quelque part. Alors, j'espère que vous n'avez pas triché, Simon. Non, mais ce coup-ci, j'ai touché dans le jeu. Bravo, Simon! Étrange, non? Comme Simon a surgi dans les environs en arrivant de nulle part, après tout. Nous savons si peu de choses sur lui. Il n'est pas toujours très payant de découvrir son jeu. C'est bien vrai, Simon. Il faut toujours ouvrir une mineure pour ne pas se tromper de majeur. Paraît qu'il y a un fou dangereux qui s'est échappé. Simon? Ah oui, pardon, désolé. Servi? Oui, personnellement, je croirais plutôt qu'il se cache dans le cottage désert sur les falaises. On flush. Alors là, Simon, vous êtes vraiment en veine ce soir. C'est ce qu'on va voir. La nuit est encore jeune, Simon Mircabri. Alors c'est vous, la demi-sœur intime de l'homme qui avait surgi inopénément du brouillard avant-hier. Vous avez mis du temps. Vous êtes venu à pied. Vraiment désolé. Voulez-vous faire le tour de la roseraie avec moi, Cynthia? Non, Magda. Je dois parler à Simon. C'est plutôt mon tour que le vôtre, comtesse. Vous croyez? J'en suis sûr. Il y a un vieux proverbe canadien qui nous vient des Indiens pieds noirs et qui dit « rira bien qui rira le dernier ». J'ai entendu ça quelque part. Simon! Bon, eh bien je pense que je vais aller graisser mon fusil, moi. Je crois que Magda a ajouté quelque chose. Et Félicité, Simon! Y a-t-il eu quelque chose entre toi et Félicité? Non, entre moi et Félicité, c'est des cucupassades. Mais maintenant que je t'ai rencontré... Si je découvre que tu m'as menti, si je m'aperçois que tu m'as lâchement poussé à trahir mon pauvre époux, mon cher Albert, je te tuerai, Simon Mircabri! Et dire que ce salaud se pavane à Volvic en tenue de gala pendant que moi je me tape les trucs ringards. Toute ma vie va changer.
Je suis un meilleur critique, mais c'est pas ça le problème. Je sais que tout le monde va se foutre de moi. Il me vole ma lumière, c'est ça la vérité. Hein. Traiteront de vieux fou. On peut pas m'accuser de vouloir mettre mes pieds dans ces godasses, faudrait déjà qu'il en ait. Tout le monde sera contre moi. Il en a pas. Ah, l'amour. La douce folie de l'amour. Ah, Myrtille, adieu. Après tout, on pique une fois. Parfois je rêve que je l'ai tué. Quoi? Quoi? Oui, tout à fait d'accord. C'est remarquable. Une magnifique représentation. Je peux même dire unique. Je l'écrirai. C'est un début prometteur, je dirais quelque chose de gentil. Il serait aussi hypocrite de ma part, sous prétexte que je la connais, de ne pas lui donner les louanges qu'elle mérite, que de m'abstenir de la critiquer si elle était mauvaise. Vous avez raison, c'est très courageux de votre part. Je sais ce que les gens diront, hein. C'est encore Gros Sabot qui pousse sa dernière conquête. Faut bien reconnaître qu'elle a un mignon qui est derrière. Un rayonnement, une souffrance intérieure. Mais est-ce que le reste tient ses promesses? Mais le rôle tel qu'il est écrit est presque inexistant, mais elle réussit à rendre Cynthia crédible. Comment ça, Cynthia? Et puis si après ça, elle pouvait aller prendre un verre avec moi, histoire de me remercier comme il se doit. Vous êtes vraiment un vieux saligo. Oseriez-vous insinuer? Bon, eh bien tout ça ne se dessine pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh oui, remarquable trichotomie des forces en présence. Bien sûr, il faut se retenir à d'émettre un jugement définitif avant la confrontation finale. Mais je crois voir très clairement où cela mène. Oh, tout à fait d'accord. C'est Magda dans un fauteuil. Comment ça? Bah, si on le savait, on serait pas là. C'est sûr. Je me vois tout de même contrainte de poser cette question. Est-ce que cette pièce sait où elle va? Pour moi, tout est à la fois clair et joué d'avance de la lune. Magda n'est pas ce qu'elle prétend être, et elle a déjà désigné sa prochaine victime. De nouveau, je pose cette question. Ce spectacle affirme-t-il son signifiant? Car après tout, quel est le sujet de la pièce? Je crois que nous sommes ici confrontés à ce que j'ai déjà décrit dans un précédent article comme étant l'essence même de l'identité. On ne peut s'empêcher de se référer immédiatement au grand cri de Voltaire. Voilà, suivi immédiatement de cette question. Où est Dieu? Qui ça? Dieu! Dieu? Je crois que nous sommes tout à fait en droit de nous poser la question. Allô, les mêmes un peu plus tard? Non, il n'y a toujours personne de ce nom ici. Bonsoir. Nature au lait, madame la baronne? Au lait, s'il vous plaît. Nature au lait, mademoiselle? Au lait, s'il vous plaît. Nature au lait, Magda? Au lait, s'il vous plaît. Un sucre, madame la baronne? Oui, merci. Un sucre, mademoiselle? Oui, merci. Un sucre, Magda? Un biscuit, madame la baronne? Je vois que le début du deuxième acte ne tient pas toutes ses promesses. Si vous me demandez mon avis, il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Nous interrompons le programme pour un communiqué spécial des forces de police. Les recherches concernant le fou dangereux en fuite dans les sexes ont fini par se circonscrire aux abords immédiats du manoir de Muldoon. Les efforts de la police sont considérablement gênés par les marées mouvants et le brouillard, mais nous croyons que le dément a passé la nuit dernière dans un cottage abandonné sur les falaises. Les gens du coin sont priés de se rassembler, de se compter et de s'assurer que personne ne manque. Fin du communiqué des forces de police. Où est Simon? Qui ça? Simon, vous n'avez pas vu? Non? Et vous, Magda? Non. Ah, C'est ce que je disais. Il se passe quelque chose de bizarre. Comme si l'un de nous... voyons, Félicité, la maison est fermée à double tour, personne ne peut entrer. Et la police est pratiquement à la porte. Je ne peux l'expliquer, juste un pressentiment. C'est brouillard. Ce bif n'arrivera jamais jusqu'à nous. Ce n'est pas un temps à mettre un chien dehors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chien? Je vous dis qu'il s'agit du brouillard. Elle veut parler de l'inspecteur Dupif. Pourquoi? Il amène un chien? Pas que je sache, non? Il n'arrivera jamais à franchir les marées. Oui, je pense que le fou a les mains libres maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? On
déposer mes bottes de marée. Madame Chaperon va vous débarrasser. Prête à toute éventualité, comme on dit chez vous. Vous ne manquez pas de ressources. On n'a jamais empêché un bon policier de faire son devoir. Bon, eh bien, l'inspecteur du PIF, Félicité Cunningham, la comtesse Magda Muldoon. Bonsoir. Bon, eh bien. Excusez-moi. Bon, eh bien. Ah, je vous en prie, après vous. Merci bien. Eh bien, racontez-moi tout. Prenez votre temps. Commencez par le commencement et surtout, n'oubliez rien. Je vous demande pardon. Ne craignez rien maintenant, vous êtes en sécurité. J'espère que vous avez touché à rien. Je suis désolée, je ne comprends pas. Je suis l'inspecteur du PIF. Je sais. Bon, bien, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais absolument rien. Comment ça a commencé? Mais quoi? Mais la chose. Quelle chose? Le problème. Mais il n'y a aucun problème. C'est pas vous qui avez appelé la police? Mais non. Ah, ce n'est pas moi non plus. Mais pourquoi aurait-on appelé la police? Je vois. Tout ceci est très embarrassant. Bon, eh bien, je m'en vais. Je suis vraiment désolée. Ça n'a aucune importance. C'est très gentil à vous d'être venu. Je vous en prie, on ne sait jamais, ce pourrait être pire. Alcool? Encore plus grave que ça encore. Non, je veux dire un alcool avant de partir. Non, merci. J'espère que vous le retrouverez. Vous retrouvez qui, madame? Avouez immédiatement. Je croyais que vous cherchiez un fou. Et comment savez-vous? On en a parlé à la radio. Ah. Bon. En vérité, c'est pour ça que je suis ici. Je voulais pas en parler parce que je ne savais pas juste ce que vous savez. Et puis, pourquoi créer une panique, surtout avec un meurtrier dans les parages? Vous avez dit un meurtrier? Ça, ils l'ont pas dit à la radio. Qui a-t-il tué, inspecteur? Peut-être personne encore. Espérons que j'arrive à temps. Vous pensez qu'il est dans les parages, inspecteur? Affirmatif. Si l'un de vous a rencontré récemment un jeune homme élégant, de manière affable, portant un costume sombre, une chemise blanche et un chapeau, quelqu'un qui vient juste d'arriver dans le pays, et quelqu'un qui est aussi sain d'esprit que vous et moi, c'est le moment de le dire. Ne m'interrompez pas, mademoiselle! Ah, c'est beaucoup mieux, merci. Non, félicité. Je vous en prie, madame la comtesse de 2012, nous sommes tous dans le même bain. Je dois vous prier de vous en remettre entre mes mains. C'est impossible, inspecteur, j'ai mal peur. Je crois que vous n'ayez pas parfaitement compris. Qui d'entre nous est-elle en danger, inspecteur? Est-ce qu'il ne vous paraît pas plutôt étrange que, dans son échappée, le fou ait choisi une ligne menant directement au manoir de Muldoon? Madame la baronne de Muldoon, où est votre mari? Mon mari, comment pouvez-vous croire? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que l'un de vous est Loquidem. Qui ça? William Herbert Loquidem, que notre fou aborda dans la rue il y a de nombreuses années pour lui demander 6 sous pour une tasse de thé, auquel il a répondu « Pourquoi t'essaierais pas de te trouver un travail décent, espèce de gros sac à merde ?» L'histoire se passe au Canada, il y a très longtemps, le fou était encore jeune. Mais jamais il n'a oublié cette insulte, et il nourrit en son sein le serpent de la vengeance. Il y a vraiment rien que vous auriez oublié de me dire. Ainsi le fou a déjà frappé? Ah, c'est horrible! Trop horrible! Exactement ce que je redoutais. Même envoyer sur d'individus que vous protégez. Je ne peux pas le croire! Il faut tout dire, Cynthia. Inspecteur, il est vrai qu'un étranger correspond à votre signalement. C'est Simon Murtabry. Oh, il avait du charme, je vous le concède, et il m'a envoûté complètement. Je crains qu'il ne me fasse des folies, et à Cynthia également. Où est-il maintenant? Il doit rôder autour de la maison. Il n'a pas pu s'échapper par ce temps. Vous avez raison. Madame la baronne, je retrouverai celui qui a tué votre mari. Mari, je ne comprends pas. Tout désigne Mircabri. Mais qui c'est celui-là? Votre mari. Mais pas du tout! Bien sûr que si. Puisque je vous dis que ce n'est pas lui! Qui est-ce alors? Je n'en sais rien! Quelqu'un d'autre le connaît? Jamais vu de ma vie. Jamais vu non plus. J'ai l'impression d'avoir commis une regrettable erreur. Madame la baronne de Muldoon, je vous prie d'accepter mes excuses. Mais qu'allons-nous faire? Téléphonez à la police! Mais vous êtes la police! Ah, grâce à Dieu, je suis là. Toutes les lignes sont coupées. Vous voulez dire? Exactement, nous sommes livrés à nous-mêmes, coupés du reste du monde et en très grave danger. Vous voulez dire? Exactement, et je pense que le meurtrier va encore frapper. Vous voulez dire? Exactement, l'un de nous pauvres mortels, réunis par le destin et isolés par les éléments déchaînés, est l'assassin. Il faut le retrouver. Fouillez la maison. Il n'y a personne. C'est bizarre. Et voilà le moment précis où Simon se fait avoir. Bon Claire, il l'a trompé de tous les côtés. Bien sûr, ça laisserait toujours d'un roast beef derrière moi. Ah, ce qu'il lui faut, c'est un homme, un vrai, quelqu'un de plus solide, de plus mûr. Et si j'en étais capable, pourquoi pas lui?
connais un petit hôtel très discret dont le patron est un type à la cool. Combien branle dangereusement la tête qui porte la couronne. On sert le petit déjeuner dans la chambre avec motus et bouche cousue. Mon nom hante-t-elle les cauchemars de Daros Beef? Bon, alors, où en sommes-nous? Ah, oui, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? La pièce, à mon avis, commence à prendre tournure. L'intrigue est nouée dans les règles, conduite avec art, et l'auteur a bien suivi les règles des maîtres du genre. Mais, peut-être n'aurions-nous rien de tout cela sans la performance d'une actrice que je n'hésiterai pas à placer au pinacle du théâtre contemporain. Je veux parler de cette comédienne remarquable qui nous a offert sûrement la plus belle Cynthia que nous ayons pu voir depuis la dernière guerre. Du talent à l'état pur, du talent jusqu'au bout des ongles. Quel scandale que la reine n'ait pas encore pensé à anoblir un talent pareil. Quelle une soirée incomparable. J'ai été totalement pris. Il est vraiment impossible, voire même très difficile. De plus en plus dur. Encore plus dur si éventuellement c'est possible. Si vraiment c'est possible, et pourtant ce n'est déjà pas facile. Et Dorothée L. Sayers, c'est vraiment Allô? Pour l'amour du ciel, Myrtille, je t'ai déjà dit 100 fois de pas m'appeler au boulot! Moi, la nuit dernière. Nom de Dieu, c'est vraiment pas le moment! Si je l'ai emmené dîner, c'était juste histoire de glaner les derniers potins. Il faut bien que je reste dans le coup. Mais oui, je te l'assure. Oui, je te le promets. Moi aussi, je t'aime, Myrtille. Oui, ma chérie. Non, ma chérie, je ne peux pas. Je ne suis pas seul. Mais non, elle est pas là! Bon, d'accord. J'aime tes petites oreilles roses et tu as mon petit lapin en gilet bleu. Maintenant, pour l'amour du ciel, Myrtille, bonsoir! Vous ici? Eh bien, c'est-à-dire que... bonjour! Mais qu'est-ce que vous fichez ici? Eh bien... Mon chéri, vous êtes un être tout à fait extraordinaire! Ah oui, eh bien voilà, en tout cas, me voici! Vous deviez mourir d'envie de me revoir. Oh, bien sûr, je suis très flattée, mais franchement, ça ne pouvait pas attendre mon retour. Non, je vous assure, non, vous êtes totalement dans l'erreur. Qu'est-ce que c'est? C'est au sujet de la nuit dernière. Je préférerais qu'on en reste là. Peut-être que je me suis laissé entraîner un peu loin. Je vois. J'avais rien promis. Rien promis. Et puis surtout, j'ai à défendre ma réputation. Enfin, les gens pourraient causer. Je ne sais pas un mot. Et puis il y a surtout ma femme. Je sais pas comment ça lui est arrivé aux oreilles, mais... Alors là, vous manquez pas d'air. Ça m'embête vraiment que ça se passe comme ça. En fait, c'était pas du tout mon intention. Espèce de salopard minable! Je suis désolé, mais je tenais à ce que vous sachiez que je pensais vraiment tout ce que je vous ai dit. Oui, des débuts vraiment prometteurs. Je J'arrête ta pause, il m'a bien compris! Nom de Dieu. Je viens mettre la table de bridge, monsieur. Si vous croyez que j'ai le temps de jouer aux cartes... Mais c'est impossible! Lady Muldoon serait tellement déçue! Vous voulez dire qu'elle désire me rencontrer? Je viens juste de le lui dire, elle était tout à fait ravie. Ah, vraiment? Bah, faut dire qu'on peut pas vraiment se permettre de traiter un homme de mon importance par-dessus la jambe. Ah, j'ai quand même un petit nom. Et on sait que je peux faire démarrer une carrière. Tout à fait ravi, avez-vous dit. Grossièrement, revenez vous asseoir pour vous couvrir de ridicule. Je sais ce que vous pensez. Mais la vérité, c'est que je trouve vraiment que sa performance atteint les sommets de l'art dramatique contemporain. Ah, bonsoir. Permettez-moi de vous dire que je trouve vraiment que votre performance... Ne dis rien. Prends-moi dans tes bras. D'accord. L'univers de commencement. Oh, madame de mon cœur. Dès que je t'ai vu, j'ai compris que toute ma vie avait changé. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Je n'ai pas honte d'afficher mon amour. Mais heureusement, ça ne sera pas nécessaire. Et je connais un petit hôtel discret. Mais mon chéri, c'est de la folie! Mais je suis fou d'amour! Oui, rappelle-toi où nous sommes! Mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il pense! Je t'aime! Non, tais-toi, j'aime Albert. Mais il est mort! Comprends-tu? Il est mort! Albert est mort! Mort! Non, je n'abandonnerai jamais l'espoir de le retrouver. Laisse-moi, nous ne sommes pas libres. Quoi? C'est Myrtille qui te gêne? Mais elle est rien pour moi, rien du tout! C'est une mémère en nylon matelassé bleu pâle avec des il n'y a pas un nombre de créativité dans ces grosses culottes en coton qui nous descendent jusqu'aux genoux! Tu es si inconséquent, Simon. Tu me prendras puis tu me rejetteras comme tu en as rejeté tant d'autres. Non, Cynthia, tu peux faire de moi un homme nouveau. Tu es sans scrupules.
Si fort, si cruel. Est-ce qu'il n'y a plus aucun sens commun dans votre petite cervelle d'oiseau? Laissez-moi, vous êtes complètement ridicule. Elle a raison. Vous mêlez-vous de vos affaires. Oui, qu'est-ce que c'est, Madame Chaperon? Dois-je fermer les fenêtres, Madame la Baronne? Le brouillard est traître sur la lande, il surgit de la Il mer. vaudrait mieux, en effet. Écoutez, ils vous rateront pas. Vous êtes mignonne, ma petite, mais je partirai quand j'en aurai envie. Ça va être la curée, vous serez un homme fini. J'espère que vous en rendez compte. Mais j'en ai rien à foutre de toute leur rubrique à potence salace dans tous leurs torchons minables. J'ai trouvé quelque chose de plus grand et de plus beau. Seulement ça pouvait être Chali. Et priez la comtesse de descendre. Oui, Madame la Baronne, je crois bien l'entendre qui descend les escaliers. Je t'en prie, Simon, réponds-moi! Ah, cette espèce de vieille salope retorse! Dieu merci, vous êtes vivant. Qu'est-ce qu'il fout là? Il vient d'arriver. Vraiment. Et vous vous plaisez ici? Je pourrais pas vraiment y rester jusqu'à la fin de mes jours. Tiens, vous n'êtes pas encore parti? Bien sûr que non, il n'est pas parti. Nous allons jouer aux cartes. Je crois qu'il est inutile de faire les présentations, car si j'ai bonne mémoire, c'est vous, Félicité, qui nous avez présenté l'un à l'autre. C'est vrai, entre Simon et moi, c'est une vieille amitié. Oui, bon, j'aime bien faire profiter les jeunes de toute mon expérience. Hein. Ah, évidemment, elle manque encore de technique. La nuit dernière? Je parle pas de la nuit dernière! Vraiment? Bon, eh bien, c'est à vous de donner, Félicité. Simon, de ce phare. Vous avez vu, elle a essayé de me tuer. Je vous avais dit que c'était Magda. Bien que ce ne soit pas Magda. Qui a fait le coup? Quoi? Vous voulez dire que c'est pas Magda qui a fait le coup? Écoutez, de la lune, reprenez-vous. Enfin, tout ça est une évidence folle. D'abord, il court après Cynthia. C'est ce Mircabri, n'est-ce pas? Je remettrai ma main à couper. C'est ce dresse entre nous. Gros savant, pour l'amour de Dieu, revenez vous asseoir. Simon? Elle a besoin de moi, de la lune. Il faut que je fasse. Bon, qui c'est qui parle? C'est à moi. Et je passe, mais je redouble la vis sur la reine de Sud. Mon cher Simon, ai-je cru comprendre que vous avez vu Félicité la nuit dernière? Bah, c'est-à-dire que... Mettez cartes sur table ou contrez-moi. Alors, à quoi de jouer, Cynthia? Je compte, car je pense que mon mort a des atouts. Et je relance en ouest pour lui donner la chance de soutenir sa deuxième couleur. Simon? Ça vous ennuierait de répéter ce que vous venez de dire? Je voudrais bien réveiller mon mort et je le suivrai s'il joue sa deuxième couleur. Et moi, je dis que tout ça c'est du bluff. Bravo, Simon! Étrange, non? Comme Simon a surgi dans les environs en arrivant de nulle part. Après tout, nous savons si peu de choses sur lui. C'est bien vrai, Simon. Il faut toujours ouvrir d'une mineure pour ne pas se tromper de majeur. Voyons, je ferais mieux de roquer pour protéger mon roi, sinon mon fou va se faire doubler par le fou de la reine. Faites vos jeux, rien ne va plus. Rouge, noir, impair et manque. Et moi, je dis que vous bluffez. Servi. Capot. Bingo. 0. Je mélange. Je bats. Je recoupe. Ça vous va? Pas du tout. Double jeu. Tout se recoupe. Alors là, Simon, vous êtes vraiment en veine ce soir. C'est ce qu'on va voir. La nuit est encore chaude, Simon Mircabri. C'est gros comme une maison. Elle est blanche comme neige, j'en suis sûr. Tout comme je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque part. C'est bizarre, vous avez quelque chose de familier. Voulez-vous faire le tour de la roseraie avec moi, Cynthia? Non, Magda, je dois parler à Simon. Vous perdez votre temps avec elle, vous savez. Vous croyez? Ah bah oui, comtesse, je le crois. Elle sait très bien où est son intérêt. Elle sait que je suis un homme d'influence, tout à fait capable de faire démarrer une carrière. Et contre moi et une cul-de-jatte bidon, il n'y a pas à hésiter. Il y a un vieux proverbe. Oh, la ferme! Vous, les amateurs, vous n'êtes pas aussi fortiches que vous le croyez. Hein. Tôt ou tard, vous faites une boulette. Et à propos, où est-ce que je vous ai déjà rencontré? Bon. Je suis absolument sûr. Simon! Eh bien, je pense que je vais aller graisser mon fusil maintenant. Ouais, c'est ça, bluffeuse de pacotille. Je suis pas tombé de la dernière pluie. Je crains que Magda ne se doute de quelque chose. Et Félicité, Simon! Y a-t-il eu quelque chose entre toi et Félicité? C'est de l'histoire ancienne. Je lui ai dit des choses un peu trop flatteuses en prenant un petit verre. Des trucs comme elle avait une grande carrière devant elle, ce genre de choses quoi. Puis elle s'est laissée embarquer, puis elle en a fait tout un plat. Si je découvre que tu m'as menti, si je m'aperçois que tu m'as lâchement poussé à trahir mon pauvre époux, mon cher Albert, je te tuerai, Simon Mircabri! Gros savant! Pour l'amour du ciel, reprenez vos esprits. C'est plus fort que moi. Elles sont conscientes de ce que vous faites. Vous êtes en train de devenir un personnage de farce. Je sais.
Mais je peux pas vivre sans elle. Je donnerai ma démission. J'en ai rien à foutre. Je vous ai dit que j'étais un fonceur. Gros sabot, pensez à votre famille, à vos amis, à votre position dans le monde des maîtres. Je le répète encore une fois, êtes-vous bien conscient de ce que vous faites? Gros sabot, revenez vous asseoir immédiatement. C'est Chali. Quoi? C'est Chali. Ne soyez pas stupide. Puisque je vous dis que c'est Chali. Je comprends pas. Il est mort. Mort? Qui aurait pu avoir intérêt à... Quand je pense que depuis tout ce temps il était là. Qui aurait pu avoir intérêt à tuer Chali? Mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est moi qui étais de service ce soir. De la lune? Alors maintenant il y a moi et Dar aussi. De la lune. Je vous jure je n'ai pas. Ça y est, je vois toute l'affaire. Ah mon Dieu, c'était donc ça. Ah, de la lune, ça y est, j'y suis. J'ai tout compris. Je vous jure je n'ai pas. Ah, enfin maintenant, ça y est. J'y vois clair. Qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Il est mort. C'est un peu dur, non? Un peu excessif comme réaction. C'est vrai qu'il avait ses petits défauts, c'est même vrai que c'était une vieille canaille, mais... Et maintenant, qui a fait ça et pourquoi? Dirais-je que cela manque de propos, de focus, de rythme et même d'originalité? Ou dirais-je tout simplement que ce n'est pas du tout mon genre? Je suis désolé d'être si brutal, mais il n'y a vraiment rien à faire. C'est vraiment platouillard. L'hystérie ne peut venir en aucun cas au secours du manque d'acuité. Du manque de punch. Une bonne partie de la distribution semble avoir abandonné jusqu'à l'idée même de jouer. Je suis pas un puritain, mais je trouve aucune excuse à ce déluge de saleté, d'agents sexuels dont on inonde un public innocent, dont le seul but c'est de se targuer de modernisme à tout prix. Eh bien, inspecteur, est-ce que c'est votre homme? Oui, oui. C'est Simon! Oui, le pauvre. C'est une plaisanterie ou quoi? Si c'en est une, inspecteur, elle est de fort mauvais goût. Ok, je vous jure que je vais trouver qui a fait ça. Je veux que chacun reprenne la place qu'il occupait quand le coup de feu a été tiré. Personne n'a autorisé à quitter cette pièce. Je crains que nous ayons toutes eu la possibilité de tirer, inspecteur. Je n'en suis pas si sûre. Mais à qui profite le crime? Peut-être à vous, comtesse Magda. Mais enfin, pourquoi aurais-je voulu le tuer? Parce qu'il vous avait déjà démasqué. Parce qu'il vous avait en collimateur depuis le début. Et vous l'avez tué juste au moment où il allait nous révéler que c'était vous qui avez tué. C'était vous qui avez tué ce type. Mais enfin, quel aurait été mon mobile? Et puis qui c'est ce type d'ailleurs? Qui c'est ce type, inspecteur? Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée, jamais vu de ma vie. Bon bah maintenant... Inspecteur. Ah oui, de quoi s'agit-il, chère madame? Tout à l'heure, je suis venue dans cette pièce pour fermer les fenêtres. Tout à fait par hasard, j'ai surpris une remarque que faisait le défunt Simon Mircabri à madame la comtesse. Il disait en substance « Je tuerai quiconque se mettra entre nous ». Ah, il est évident que ce type a été tué par... Simon. Mais il ne s'est pas adressé entre nous. Et de plus, qui aurait alors tué Simon? Suite à la remarque que j'ai déjà mentionnée, il se trouva qu'arriva à mes oreilles une autre remarque, faite par madame la baronne au défunt Simon Mircabri. Elle disait en substance « Je te tuerai, Simon Mircabri ». J'espère que je n'ai pas mal fait de rapporter tous ces propos. Je suis très content que vous l'ayez fait. C'est grâce à toutes ces informations glanées au hasard que nous, les représentants de la force publique, parvenons à dresser un tableau complet de la situation avant d'arrêter le meurtrier. Maintenant, il n'y en a plus pour longtemps. Et je dois vous prévenir, baronne de Mulhdune, qu'à partir de cet instant, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Oui, j'avoue, je haïssais Simon Mircabri parce qu'il m'avait ensorcelé. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Juste avant les deux remarques que j'ai déjà mentionnées, il se trouva que j'entendais par hasard une remarque que fit mademoiselle Félicité Cunningham, sans doute hors d'elle-même, mais c'est resté gravé dans ma mémoire. Elle disait en substance j'aurai ta peau, Simon Mircabri. La dernière pièce du puzzle se met en place. Et maintenant, je pense que je suis en mesure de vous révéler la fin du mystère. Cet homme, bien sûr, était le Puydam. Ce Canadien qui, rencontrant un jour Simon Mircabri dans la rue,
et se faisant taper par lui de 6 sous pour une pomme caramel, lui donna une grande claque en hurlant « C'est ça que t'appelles bosser, espèce de larve !» Pendant toutes ces années, Mir Cabri a remâché toute cette histoire. Il a pisté le Quidam jusqu'à cette maison, tout en ayant dans les environs rencontré sur son chemin une jeune fille naïve et ambitieuse. Il était charmant, persuasif. Il lui dit qu'il était sûr qu'elle irait directement au-dessus du titre. Et elle, éblouie par son raffinement, abusée par ses promesses de la lancer sur le champ, céda à ses désirs primaires. Peut-être l'aimait-elle, qui pourra jamais le dire. Mais au moment d'accéder à la gloire promise, le traître en découvrait une autre. Oui, je veux parler de la baronne Cynthia de Muldoon. Dès qu'il la vit, il n'était plus question pour lui d'une quelconque autre femme sur cette terre. Elle l'avait envoûté. Il était prêt à tout abandonner pour elle. Oui, même vous, Félicité Cunningham. Et c'est seulement aujourd'hui, en le retrouvant ici tout à fait par hasard, que vous avez découvert toute la vérité. Vous lui avez fait une scène épouvantable, au cours de laquelle vous lui avez promis d'avoir sa peau. Promesse que vous avez tenue dans cette pièce sitôt que vous en avez l'occasion. Et je dois vous prévenir, Félicité Cunningham, qu'à partir de cette minute, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Mais tout ça est parfaitement ridicule. À première vue peut-être. Mais pourquoi Simon et le Quidam n'auraient-ils pas été tués par la même personne? Aucun d'entre nous n'aurait eu d'intérêt à tuer un parfait inconnu. Peut-être n'était-il pas inconnu pour tout le monde. Mais c'était bien Simon le fou. Vous êtes le seul à l'affirmer, inspecteur. D'ailleurs, vous êtes le seul à affirmer des tas de choses. Par exemple, le Quidam, qui est-il? Est-ce que son nom est vraiment le Quidam? Peut-on prêter foi à ce conte fantasque et incroyable de cette fameuse insulte infligée dans les rues canadiennes? Ou y aurait-il autre chose? Autre chose que nous ne savons pas derrière toute cette affaire. Supposons un seul instant que le fou, après avoir tué ce parfait inconnu pour des raisons personnelles et indiscernables, ait été dérangé avant d'avoir pu se débarrasser du cadavre. Il arrache alors les fils du téléphone et revient sur les lieux de son crime déguisé en inspecteur du pif. Mais je suis pas folle, je suis presque sûre que je suis pas folle. À cet instant précis, vous êtes retrouvé face à face avec Simon Mir Cabri, qui avait reconnu dans le cadavre un homme contre lequel vous ruminiez depuis longtemps un vieux grief. Mais je suis presque sûre de ne pas l'avoir tué. Je vous lance cet ultimatum. Êtes-vous le véritable inspecteur du pif? Mais vous savez très bien que non. Qu'est-ce que c'est que toute cette salade? Alors, c'était vous? Le fou? L'assassin? Oh, c'était horrible! Trop horrible! L'inconnu dans le brouillard! Oui, nous avions le solide pressentiment qu'il viendrait jusqu'à nous et tomber dans la souricière. Quelle souricière? Je ne suis pas la vraie Magdalene Toul. Ce n'était qu'un piège. Maintenant, je me dévoile. Que vouliez-vous dire? C'est moi, du pif, le véritable inspecteur du pif. T'as un rose bif. Ne faites pas un pas où je tire. C'est toi qui as tué Charlie et gros sabot qui a essayé de me prévenir. Au nom de la loi, je vous arrête. Il y a longtemps que j'attendais ce moment. Alors, c'est vous, le véritable inspecteur du pif? Je suis bien plus que ça. J'ai mené une double vie. Double, au moins. Ces 10 ans ont été interminables. Ne sais-tu pas qui je suis? Tu ne veux pas dire que... Oui, c'est moi. Albert. Cet Albert qui devint amnésique, s'enrôla dans la police et grimpa peu à peu, grâce à son mérite, jusqu'au grade d'inspecteur, effaçant par là même toute trace de son passé, jusqu'à ce que le destin le ramène un jour dans ce foyer qu'il avait déserté, retrouvant par là même une femme magnifique, qui n'était autre que sa jeune fiancée qu'il avait un jour abandonnée. Pour être bref, mon amour, j'ai recouvré toute la mémoire, et ta longue attente est terminée. Bravo, Dan Rosebif. Quel magnifique savant.